En Côte d'Ivoire, le transport est au centre de la 5e édition des rencontres sectorielles du comité de concertation État-secteur privé, occasion pour les acteurs privés du monde des transports aériens, terrestres, lagunaires et maritimes de percevoir des réponses à leurs préoccupations vis-à-vis de l'administration publique. Et puis en Guinée-Conakry, la jeunesse de la préfecture de Bofa vient d'organiser un forum sur les potentialités de la localité et l'employabilité des jeunes. Plus de précisions dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le journal. En Côte d'Ivoire, le comité de concertation État-secteur privé a démarré il y a quelques mois les travaux des rencontres sectorielles. Il a procédé ce mercredi au lancement des activités du comité scientifique. Cette 5e édition dédiée au secteur des transports entend apporter une réponse aux préoccupations des acteurs privés du monde des transports. Suivez le reportage de Lawani Babatunde et Richard Akeke. C'est le début des travaux du comité scientifique, des rencontres sectorielles du comité de concertation État-secteur privé dédié au transport. Les acteurs privés du monde des transports aériens, terrestres, ferroviaires, lagunaires et maritimes et l'administration publique sont réunis pour apporter des réponses aux préoccupations du secteur. Le renouvellement du parc, c'est très important pour nous. Nous attendons aussi dans ces concertations-là qu'il en ressorte un bon programme de formation pour nos conducteurs et nos gestionnaires d'entreprise, pour leur permettre d'avoir, n'est-ce pas, une bonne base pour l'exploitation de leur entreprise. Parce que nous sommes dans un cadre de réforme du secteur du transport qui suit son cours. Et cette réforme-là, n'est-ce pas, veut que les acteurs soient suffisamment bien formés pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, pour aider, n'est-ce pas, à la construction de la nation. Parce que nous sommes un secteur transversal qui intervient dans tous les pans de l'économie. Donc nous souhaitons être vraiment soutenus pour apporter notre pierre à l'édification. Nous avions des problèmes de tous les jours. Les compagnies aériennes, généralement, c'est des succursales qui ont leur siège dans leur pays d'origine. C'est généralement des sociétés d'État, des compagnies nationales représentant des États, qui parfois sont confrontés à une interprétation de problèmes fiscaux qui ont été pris en compte par ce comité, qui sont parfois confrontés à l'installation et au séjour de leurs représentants, qui font parfois face à certaines charges d'exploitation qui représentent 80% des charges d'une compagnie aérienne. Et nous attendons beaucoup du gouvernement pour qu'il essaye d'aménager, nous créer un cadre de fonctionnement plus serein. À cet effet, nous avons été très réjouis dernièrement par une décision du gouvernement de réduire de 30% les frais d'assistance en escale à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, le secteur des transports a connu des avancées ces dernières années et le ministère entend continuer ses efforts pour faire du secteur des transports une des clés de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. On peut relever, selon la note de conjoncture économique à fin mars 2018, des évolutions appréciables comparativement à 2017 dans les domaines suivants. Le transport aérien avec 430 497 passagers commerciaux, soit une hausse de 4%. Le secteur maritime avec 6 976 483 tonnes de marchandises au titre du trafic global des marchandises. Port autonome d'Abidjan, port autonome de San Pedro regroupé, soit une hausse de 4,3%. Le secteur routier, avec une nette évolution de 11,1% de l'indicateur avancé qu'est la consommation de carburant, gasoil et super.
Les rencontres sectorielles constituent une plateforme mise en œuvre par le comité de concertation État-secteur privé, avec pour objectif de rapprocher davantage le secteur privé aux décideurs. Les rencontres sectorielles sont une tribune d'échange entre un ministère et les organisations patronales relevant de son département, au fin de renforcer le dialogue public-privé autour des politiques sectorielles et d'améliorer la compétitivité des acteurs du secteur identifiés. Le monde des transports en Côte d'Ivoire est confronté à de nombreux défis, notamment l'assainissement du secteur et la réalisation des infrastructures. 2 pas à franchir pour plus de compétitivité du secteur des transports. Le tournoi de ville en Côte d'Ivoire a connu son apothéose le week-end dernier dans la ville d'Abengourou. Ce tournoi de détection de jeunes talents et de promotion de sport de masse aura tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation des populations de l'Indénié Djuablin. Cette apothéose a été marquée par la présence effective du ministre ivoirien en charge des sports. Commentaire de Ariane Touré. À part la visite du chef de l'État dans l'Indénié Djuablin, il y a longtemps que la ville d'Abengourou n'a pas connu une telle mobilisation. Les populations sont venues de tous les départements de la région pour prendre part à la finale du tournoi. Un tournoi organisé par le ministère des Sports qui a connu son apothéose. Ici, personne n'a voulu se faire compter la marche sportive de kilomètres qui conduit les participants au stade Henri Konan Bédié. Toutes les organisations sportives, dont la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être, FIRAP, étaient également de la fête. Puis vient le moment du fitness, avec à la tête le ministre des Sports, Dan Opolin, et la directrice des sports de masse, Sakanoko Soubé, sous le regard admiratif de Eugène Diekakou, ancien journaliste sportif, fils de la région. Pour cette finale du tournoi des villes, l'équipe du FC Zamaka a remporté samedi la 2e édition du tournoi des villes au stade municipal Henri Konan Bédié d'Abengourou, en battant en finale celle du FC Atlético d'Adaou, commune d'Abengourou, sous le score de 1-0. Cette victoire de la formation de Zamaka a été acquise dès la 3e minute de jeu grâce au but de son avant-centre Kwaku Kobenon Marcel. Ce dernier, héritant d'une balle en contre, va réussir à battre le portier Niaou Daniel, abandonné par sa défense. Les équipes féminines étaient également de la partie. Ici, c'est l'Académie Football Nzi qui a vu sa consécration. Prenant la parole, le ministre des Sports s'est félicité de cette activité qui gagne chaque année en notoriété. Il a exhorté les populations à s'approprier ce sport de masse et invité les athlètes au fair play. Dans la foulée, l'émissaire du gouvernement a annoncé la réhabilitation du stade Henri Konan Bédié avant 2020. Ce que nous sommes en train de faire ne doit pas s'arrêter simplement à quelques villes. C'est pourquoi, très rapidement, et pour les prochaines éditions, toutes les villes de Côte d'Ivoire participeront au tournoi des villes. Toutes les villes de Côte d'Ivoire participeront au tournoi des villes. La directrice de sport de masse s'est elle aussi réjouie de la mobilisation des populations dans les 5 villes où se sont déroulés le tournoi des villes, à savoir Gagnoa, Korogo, San Pedro, Bouaké et Abengourou. Pour les jeunes des localités visitées, acteurs et bénéficiaires directs des compétitions pour s'être engagés avec abnégation et loyauté, en ayant présent à l'esprit un seul défi: vouloir gagner, mais savoir perdre. D'autre part, susciter l'éclosion de jeunes talents. Après 5 semaines de compétition, je puis vous affirmer que la mission a été accomplie. Notons que 59 jeunes talents ont été détectés dans les 5 villes. Le tournoi des villes s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la promotion du sport de masse et du sport pour tous. Il est réservé aux jeunes de 16 à 23 ans. La jeunesse de la préfecture de Bofa en Guinée-Conakry fait face au développement de sa localité. Elle vient d'organiser un forum sur les potentialités de Bofa et l'employabilité des jeunes. Pendant 2 jours, toutes les questions liées au développement de cette préfecture et la création d'emplois pour la jeunesse ont suscité discussion. La rencontre a mobilisé les fils et filles ressortissants de Bofa ainsi que les autorités et collectivités locales. C'est un reportage de Ben Oumar Silla et Seydou Traoré depuis Bofa.
Située à 146 km de Conakry, la préfecture de Boffa est l'un des premiers postes administratifs de la Guinée, mais elle ressemble encore à une ville des années 50. Frappée par un manque criard d'infrastructures et d'activités socio-culturelles et sportives, la ville de Boffa est tombée dans l'exode rural alors qu'elle recèle d'énormes potentialités. Face à cette situation, la jeunesse a pris son destin en main à travers l'organisation de ce forum. L'événement a débattu toutes les questions touchant le développement de la préfecture et il a donné l'opportunité aux jeunes de discuter les enjeux et défis liés à leur avenir. Nous voulons faire un diagnostic, ce qui va, les acquis dans la préfecture et ce qui nous attend. Nous savons que c'est une préfecture d'avenir avec beaucoup de potentialités, de richesses, mais comment s'assurer que la jeunesse puisse profiter de ces richesses? Comment s'assurer qu'elle soit prête à tirer profit de toute cette potentialité en termes de formation, en termes de sensibilisation pour éviter les conflits intercommunautaires et les conflits entre les sociétés et les communautés, et aussi l'entrepreneuriat jeune pour que les jeunes puissent être aussi des employeurs, pas seulement des employés. Cette nouvelle dynamique des jeunes bâtie sur la fibre patriotique a été encouragée par les autorités qui se sont engagées à accompagner les jeunes de Boffa. Les jeunes de Boffa, rien ne nous est donné, rien ne nous est autorisé qui ne soit pas la dimension de notre volonté et de notre liberté. Vous ne pouvez rien obtenir sans votre propre volonté, sans votre propre engagement. Votre meilleur coach, c'est d'abord vous-même. Votre meilleure volonté, c'est vous-même. Votre premier bailleur de fonds, c'est vous. C'est le respect que vous avez pour votre personne, le respect que vous avez pour vos familles et pour vos parents. Mon département s'engage à ouvrir toutes les portes et offrir l'encadrement utile pour que chaque jeune réalise son propre dividende. Jeunes de Boffa, jeunes de Guinée, votre destin se trouve donc avant tout dans vos mains. Comme disait l'autre, de l'audace et encore de l'audace. Ce forum organisé par l'EGDEV, Leadership des jeunes pour le développement de Boffa, en collaboration avec d'autres ONG de la préfecture, notamment Boffa Renaissance, donne l'espoir aux fils de la préfecture. Il est question maintenant que la jeunesse se donne la main pour que les leçons du forum soient bien assimilées et que ça soit vraiment un acquis pour la jeunesse de Boffa. Quand vous venez à Boffa, vous avez l'impression que vous êtes dans un gros village. Ceci est dit tout simplement au manque d'infrastructures dignes de nom, et ceci a pour corollaire le chômage, l'immigration clandestine, l'analphabétisme. Mais nous pensons qu'à partir de ce qui se passe maintenant là, la jeunesse de Boffa veut se prendre en charge, veut faire une rupture totale avec le passé. L'initiative devrait éclairer les entreprises et sociétés évoluant sur place pour sortir Boffa de l'ornière. Au Burkina Faso, le gouvernement a lancé la semaine dernière son programme de construction de 2000 éco-villages à travers le pays. Ce projet à 1,77 milliard de dollars, axé sur l'écologie, vise à réaliser 5 objectifs principaux, à savoir faciliter l'accès durable aux énergies renouvelables et préserver l'environnement, améliorer l'accès au financement, renforcer la bonne gouvernance locale, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable et promouvoir l'entrepreneuriat local. Prévu pour être achevé en 2020, les autorités espèrent que ce projet permettra de générer des milliers d'emplois verts au profit des populations locales. En Afrique du Sud, les prix des terres agricoles ont chuté de 32% en décembre 2017. Le prix moyen des terres agricoles vendues en juillet 2018 était de 9 318 rand, soit 613 $ l'hectare, contre 13 700 rand, soit 907,34 $ en décembre 2017. Ces données proviennent du bureau d'enregistrement des actes fonciers. Il faut rappeler que 24 ans après la fin de l'apartheid, environ 73% des terres arables du pays sont toujours contrôlées par des fermiers blancs. Ces terres figurent parmi les plus productives du pays. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de rester sur Business 24 Africa.